11 000 participants, dont 6 800 pour le marathon. Beaucoup de coureurs et des chronos de niveau international. 2h10 hier pour le Kényan Natouni. 2h30 pour la première féminine Jeanne Mora derrière ces données chiffrées. Un véritable enjeu, celui du classement des marathons au niveau national. Pour Nicolas Monique qui cherche à attirer les meilleurs athlètes à La Rochelle. Le pari est réussi. La Rochelle restera sur la deuxième marche du podium derrière Paris. Cette deuxième place est principalement liée aux performances, c'est-à-dire les vainqueurs hommes et femmes, et aussi les coureurs en moins de 3 heures. On a quasiment 300 coureurs en moins de 3 heures. Donc on est deuxième sur l'ensemble des performances avec les arrivants. Pas uniquement sur le nombre d'arrivants, mais avec l'ensemble des performances. Donc ça c'est important pour que le coureur lambda puisse aussi venir battre son record à La Rochelle. Le marathon de La Rochelle est l'un des derniers à avoir le statut d'association. La plupart est géré par des sociétés. À La Rochelle, ce sont des bénévoles qui font tourner la machine. Ils sont 1200, comme ces femmes qui remettent les médailles à l'arrivée. L'avenir de l'association dépend de leur bonne volonté, exclusivement. Les bénévoles sont bénévoles depuis 2, depuis 3, depuis 5, depuis 10, depuis 15 et même pour certains depuis le début. Alors certains, il est vrai que si ça intéresse des gens de venir nous rejoindre, bien sûr qu'on est toujours à la recherche de bénévoles. D'une manière ou d'une autre, ça serait malheureux aussi bien pour la ville que pour l'ambiance, que pour la beauté de ce marathon de La Rochelle que l'association s'arrête. Pour l'instant, La Rochelle reste un marathon unique en son genre. 60% du budget est reversé aux participants sous forme de cadeaux pour tous ceux qui franchissent la ligne d'arrivée. On regarde des chronos, on fait quelques commentaires, on a dû s'entraîner et on se serre la main.